Bonjour tout le monde, moi c'est Francis. Moi c'est Marie-Josée. Aujourd'hui, on veut vous expliquer comment fonctionnent les bornes de recharge de niveau 1, niveau 2, numéro 3, parce que c'est ce qu'on se fait le plus souvent demander, Marie-Josée. Oui, c'est une question qui revient très souvent. Alors premièrement, c'est quoi une borne de recharge niveau 1? Niveau 1, c'est la prise de courant typique que vous avez partout à la maison, la prise où on branche les cafetières, les grille-pains, les séchoirs à cheveux, là, la prise traditionnelle. Oui, puis c'est à peu près là pour chacune des voitures, tout dépendant de la voiture que vous avez, vous allez aller chercher à peu près 7 km à l'heure. C'est vraiment pas beaucoup, mais par contre, soit en urgence ou si vous louez un chalet ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment très pratique. Oui, on va vous montrer aussi un peu plus tard le dispositif qui vient avec la Bolt EUV, comment l'utiliser puis comment la brancher dans une prise de courant 110 volts régulière. Oui, et tu mentionnes la Bolt EUV, mais c'est bon, nous on va aussi vous montrer celui de Tesla. Et là, bizarrement, on apprend que les concessionnaires n'offrent plus cette fameuse recharge automatiquement dans les voitures. Ça veut dire que vous devez maintenant payer pour avoir ce petit bidule-là avec vous. Je pense que ça peut valoir la peine de l'acheter, puis surtout aussi peut-être de se traîner une extension un petit peu plus grande, tout dépendant les prises extérieures sont situées où dans les endroits où vous arrêtez. Ouais, nous on a toujours une belle extension de 50 pieds à l'arrière. On va aussi vous montrer ça un petit peu plus tard. Marie-Josée, on passe à la deuxième étape. C'est quoi une borne de niveau 2? Donc, la borne de niveau 2 a une recharge plus rapide que la borne de niveau 1. On entend plusieurs personnes dire que sur les routes, on devrait enlever les bornes de niveau 2 parce que ça charge moins rapidement. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que vous allez voir, on se dirige vers la laiterie de Coaticook, qui est une crèmerie. Puis la borne de niveau 2 vaut la peine quand on attend dans des endroits comme ça. Donc, pendant qu'on mange, pendant qu'on prend une pause, on laisse la voiture branchée. La charge coûte moins cher qu'une borne de niveau 3 dont on va vous parler tantôt. Et le temps qu'on prend notre pause, qu'on mange, qu'on va à la toilette, mais la voiture se recharge, puis ça peut être des kilomètres bien précieux si on fait de la longue route. Oui, et les bornes de niveau 2 sont souvent à deux endroits. Le premier endroit est chez vous, à la maison, dans un condo, dans un garage à l'extérieur. Et là, on va parler un petit peu de chiffres, mais on veut pas vous perdre. Il y a des bornes de 32 ampères, 40 ampères, 48 ampères. On vous expliquera pas ce qu'un ampère, etc. C'est pas notre objectif. Faut juste comprendre que plus l'ampérage est élevé, plus c'est rapide. Le gros bémol qu'on veut vous mentionner, c'est que si votre voiture ne fonctionne pas avec du 40 ampères et plus, ça ne vaut vraiment pas la peine d'acheter une borne comme ça. Deuxième point. Les fameuses bornes de niveau 2, on sait quand on va dans des endroits, dans des hôtels ou dans des restaurants, Marie-Josée, souvent il y en a qui sont soit payantes ou ils sont aussi gratuites. Et ça, c'est vraiment le fun. Allez voir nos vidéos sur la Côte-Nord. On avait changé complètement notre façon de fonctionner étant donné que les bornes étaient gratuites aux activités qu'on voulait faire, puis c'est bien le fun. Ben oui, ça évite des arrêts supplémentaires en route. Le fait qu'on puisse se recharger pendant une activité qu'on aime, on voit pas le temps passer parce qu'on n'est pas dans le véhicule à attendre. Puis ça nous permet de pouvoir continuer notre route et éviter des arrêts plus longs, plus fréquents. Oui. Et on va vous donner aussi des chiffres parce que le premier, on vous a dit le niveau 1, c'était à peu près 7 km. Alors là, le niveau 2, c'est très variable. On va vous dire à peu près entre 30 et 60 km à l'heure. Nous, à la maison, on réussit à peu près d'aller chercher 47 km à l'heure, ce qui est quand même fort intéressant parce qu'on le sait, un souper, 1 heure et demie, une activité de 2 heures, mais on va peut-être aller en chercher assez pour retourner à la maison. Oui, on va vous faire un petit tableau comparatif des différentes bornes avec les différents niveaux de recharge qu'on peut obtenir. Très bonne idée. Pour les plus rapides d'entre vous, on a fait niveau 1, niveau 2. On est maintenant rendu à niveau 3. Alors, les bornes de niveau 3, c'est les plus compliqués, Marie-Josée, parce que là, il y a plein de chiffres, puis c'est très mélangeant, puis on a décidé de vous mettre ça facile. On va vous mettre un petit tableau qui va peut-être recouvrir Marie-Josée pendant que je vais parler, mais c'est pas grave, OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bornes Tesla et des bornes BRCC et Flo. La première chose, les bornes Tesla, si vous avez une voiture qui est seulement Tesla, c'est réglé, c'est probablement très facile pour vous. On va parler maintenant des gens qui ont des Bolt, des Ioniq, des Ford F-150, etc. Toutes les autres voitures qui ont le fameux CCS combo. Alors, quand vous arrivez, on va vous montrer des images. Souvent, vous allez voir deux bornes de recharge, la 50 et la 100. En gros, c'est une qui est quasiment 2 fois plus rapide que l'autre. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que ça se peut que votre voiture ne prenne pas le 100
kW au complet. Donc, vous allez payer plus cher parce que la 50 et la 100 kW, on vous met les prix, c'est pas les mêmes prix à l'heure. Est-ce que c'est grave, Marie-Josée? Pas vraiment. Non. Donc, c'est vraiment important de vérifier ce que votre véhicule est capable de prendre parce que ça donne absolument rien d'aller sur une borne dont le kilowattage est trop élevé si votre voiture n'est pas capable de la prendre. Par contre, on sait, Marie-Josée, que souvent, les bornes BRCC, comme ici à Quaticook actuellement, il y a seulement 2 bornes. Il y a une borne de 50 et une borne de 100. La borne de 50 est présentement utilisée. Alors, c'est sûr que là, on irait quand même se connecter sur la borne de 100 parce qu'on veut quand même pas étirer. Il faut juste comprendre que la recharge va être un petit peu plus longue. Par la suite, Marie-Josée, belle surprise à Magog, quand on est descendu à la halte routière, on vous montre ça, on a découvert 2 nouvelles bornes qui ne sont pas encore fonctionnelles. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, mais en fait, on ne sait pas s'ils sont pas fonctionnels ou ils étaient en maintenance parce que c'était ce qui était indiqué sur l'écran. Mais c'est des bornes... ultra rapide, là. Oui, je m'en allais dire, c'est des bornes du circuit électrique ultra rapide. Une de 350 kW et une, là, je vais vous dire de mémoire, c'était 165, je pense. Là, au pire, la photo me donnera raison ou me contredira. Exact. Peu importe. Mais c'est des bornes vraiment ultra rapides qui sont à l'essai à Magog. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs au Québec? On le sait pas. Si vous le savez, écrivez-nous-le, puis on passera peut-être là, les essayer, les tester. Mais à Magog, là, il y en a 2 à la halte routière. Puis bien sûr, on retrouve les bornes régulières, là, 50 kW et 100 kW du circuit électrique. Ouais. Et pourquoi, Marie-Josée, on n'a pas rechargé à Magog? C'est tout simplement, et là, ça, c'est notre point qu'on veut vous parler, c'est les fameuses recharges de niveau 3. Ouais. Vous devez attendre un certain temps. Mais je te coupe la parole. Vas-y. Là, ici, on parle vraiment pour le modèle Bolt, EV, EUV. On le sait, pour les propriétaires de ces véhicules-là, les recharges sont très longues sur les Bolt EUV. On l'a toujours dit que c'était le gros avantage de Tesla sur les bornes de niveau 3. Là, la charge se fait vraiment ultra rapidement. Pour une Bolt EUV, ça donne absolument rien d'aller se charger s'il vous reste plus de 50% de la batterie. Ça va être extrêmement long. Vous allez perdre du temps. Donc, vous êtes mieux de rouler pour vider votre batterie et aller vous charger lorsque vous êtes en bas du 30% restant. Oui, puis en parlant de temps, c'est important parce que encore actuellement, à l'heure de tournage qu'on fait aujourd'hui, on est en mai actuellement et les bornes de recharge fonctionnent encore à la minute. Et on le sait, dans les prochains mois, prochaines semaines, on va tomber au kilowatt. Ça veut dire que ça va changer la donne et inquiétez-vous pas quand que ça va sortir officiellement, que ça va être, on va vous faire une vidéo là-dessus. Mais là, pour l'instant, si votre batterie est pas assez chaude et si elle n'est pas assez vide, c'est incroyablement lent. On l'a testé il y a quelques semaines, hein, Marie-Josée. On est parti avec ta voiture, tu étais à 70%. On voulait faire une vidéo, là, enfin, la vidéo qu'on fait là actuellement, et ça donnait absolument rien, on rechargeait pas. Exactement. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dîner à Ayers Cliff. Puis à côté de la cantine où on a dîné, il y avait une borne de recharge niveau 3. On était à 40% de batterie. Donc, c'est sûr qu'on était un petit peu plus en haut du 30%, mais on s'est dit, on va la recharger quand même le temps qu'on dîne. Pour vous donner une idée, de passer de 40% à 80%, donc doubler notre charge, ça a pris 56 minutes de recharge. Vous allez dire, oh mon Dieu, c'est très, très long. Nous, ça l'a bien tombé. On était à une cantine. Aujourd'hui, on est lundi, c'est férié pour nous au Québec. Donc, il y avait énormément de monde à la cantine. Donc, on a attendu quand même longtemps avant de pouvoir passer notre commande. On a attendu aussi pour être servi. Donc, le temps d'attente plus le temps de manger, ben on a comblé ce 56 minutes-là. Donc, pour nous, ça l'a passé très rapidement, c'est certain, parce qu'on n'était pas assis dans la voiture pour attendre. Puis ça, Marie-Josée, c'est un discours qu'on utilise régulièrement de toute façon. Oui. C'est que quand on est en voiture électrique, on change notre mode de vie et on change notre mode de recharge et de conduite. Oui. Ça veut dire qu'on savait qu'on allait dîner à cet endroit-là, on savait qu'on allait arrêter. Donc, c'est moins pire parce que si, mettons, tu dis, ah, boy, j'ai pas planifié, je dois arrêter, là, c'est sûr que ton 50-55 minutes. Mais Marie-Josée, tu n'as pas mentionné à nos auditeurs combien nous a coûté cette fameuse recharge-là, t'en rappelles-tu? Oui, ça nous a coûté 12,11 de mémoire, là. Encore une fois, on va mettre le montant qui va me donner raison ou me contredire. Exact. Mais une douzaine de dollars là pour une charge. Puis comme on vous le disait, là, on s'en va prendre notre petit dessert à la laiterie de Quaticook. Là, on va vous en reparler rendu là-bas. C'est vraiment une place à essayer. Puis, il y a des bornes de niveau 2. Donc, on va se brancher pour aller peut-être se chercher une quinzaine de kilomètres. Puis, on va être capable de retourner là à la maison là, sans aucun problème. Puis, s'il y a de la place, ben on va vous montrer ça. Puis, sinon, ben c'est pas plus grave que ça. On va vous montrer juste notre bon cornet qu'on va manger. Ah, ça, c'est bon, ça.
Marie-Josée, on est maintenant devant les bornes parce qu'on veut expliquer comment ça fonctionne aux auditeurs. Alors là, c'est des bornes BRCC du circuit électrique. Oui. Marie-Josée, il y a deux façons de le faire. Comment ça fonctionne exactement? On peut utiliser notre carte du circuit électrique pour partir la borne. On vous met l'image de quoi ressemble la carte à l'écran. On peut la partir via l'application circuit électrique de notre téléphone. On vous met ça aussi à l'image. Et on peut le partir selon certains modèles de véhicules directement là, dans notre tableau de bord du véhicule, dans notre écran central dans le fond. Oui. Et vous voyez souvent, on va vous le montrer, là, on va terminer la discussion, mais on va aussi vous le montrer en parallèle. Il y a toujours deux câbles qui sont sur les bornes de BRCC. Il y a le fameux CHAdeMO et il y a le fameux CCS Combo. Alors le CHAdeMO, c'est pour les gens comme la Tesla qu'on a, nous, avec le fameux connecteur. Et l'autre, le CCS, c'est toutes les voitures qui doivent avoir le double connecteur. Là, souvent, là, on va vous le montrer aussi sur l'auto, mais c'est simplement comme ça. Fait qu'on vous montre, ça ressemble à quoi la borne directement, Marie-Josée. Marie-Josée, on parle souvent du temps d'attente. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur de la voiture ou as-tu des trucs à donner aux gens qui nous écoutent actuellement? Bien, on parle souvent de prévoir nos recharges, nos longues recharges, mais des fois, ça peut arriver qu'on a besoin de faire une plus longue recharge puis c'était complètement imprévu. Moi, dans la voiture, je garde toujours des petites choses pour m'occuper, surtout si je suis seule, parce qu'à deux, c'est sûr qu'on peut jaser ensemble. C'est toujours le fun de jaser ensemble. Oui, c'est le fun. Hein, on joue à des jeux, des quiz. Mais non. Mais on chante aussi? On chante, on fait du karaoké. Oui. Non, c'est pas vrai. Mais quand je suis seule, j'ai toujours des choses pour m'occuper dans l'auto. Donc, c'est un petit truc que je peux vous donner. L'accoudoir central est quand même très logeable. Donc, je vous montre, moi, ce que j'ai pour m'occuper. Premièrement, moi, je suis une grande amatrice de lecture, de romans. Donc, moi, j'ai un livre de lecture dans l'auto. Un livre de lecture qui peut s'arrêter de lire pas mal n'importe quand. C'est plusieurs petites histoires, plusieurs petites enquêtes à l'intérieur. D'ailleurs, je vous le suggère. Victoria Charlton. Gardez l'œil ouvert, c'est le tome 2. Le tome 1 était très bon. Donc, c'est vraiment un livre que vous pouvez conserver dans la voiture parce que c'est pas une histoire en continu. Donc, c'est facile de s'arrêter n'importe quand là à différents petits chapitres. Il y a aussi pour les gens qui sont technologiques, vous pourriez aussi amener votre tablette ou tout simplement votre téléphone pour regarder du Netflix, faire des petits jeux. Mais si vous êtes moins technologique, Marie-Josée, je pense que tu as aussi un deuxième choix. J'ai un deuxième choix. C'est vrai que Netflix, ça peut être intéressant là, à écouter sur le cellulaire. Il suffit de valider en premier votre forfait de données là, pour pas avoir de mauvaises surprises à la prochaine facturation. En plus d'être une amatrice de lecture, j'aime bien les petits coloriages zen. Donc, j'avais un vieux livre chez moi que je me servais plus avec des vieux crayons de bois. Donc, j'ai mis ça dans la voiture. Donc, le temps d'une charge, un petit coloriage rapide, là, ça détend puis ça passe le temps. Oui, puis c'est vrai que tu t'en rends même pas compte que ça prend quelques minutes. Moi, sinon, comme dernier concept, j'aime beaucoup aussi amener mon drone. Fait que pendant que Marie-Josée fait sa lecture ou son coloriage, moi, je sors le drone, je m'amuse puis je vous fais des belles images juste pour vous autres.